Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette nouvelle méditation et je vous propose de la vivre soit assise, soit allongée. Si nous sommes assis, commençons par nous regarder avec intérêt et reconnaissance en commençant par les pieds et gentiment plaçons-les de façon parallèle comme si nous faisions du ski et pas du chasse-neige en tout chousse. Et voilà comment nous observons nos orteils, que nous bougeons légèrement et que finalement nous reposons sur le sol avec conscience. Donc quelquefois on a les orteils qui touchent pas le sol lorsque nous sommes détendus. Et donc nous nous invitons à étirer un peu nos orteils et à les poser sur le sol. Ensuite, remercions la terre, cherchons à détendre la plante du pied. Appuyons légèrement sur les talons pour sentir que depuis les pieds jusqu'aux genoux, jusque dans le bassin, nous ne formons qu'un. Sentons le périnée, activons-le un peu, serrons, lâchons les deux orifices et la porte centrale. Et ensuite, étirons notre tête vers le ciel en laissant les épaules basses, de telle sorte que finalement, la tête au ciel permette la détente générale du corps. On lâche tous les appuis, toutes les pressions que nous avons faites. Respirons tranquillement et rapprochons doucement nos deux mains l'une de l'autre devant la poitrine. Respirons par le cœur, c'est-à-dire laissons notre sternum libre de s'écarter et de revenir vers les vertèbres. Soupirons si besoin est. Et veillons à lâcher toutes les tensions. Les tensions du visage aussi. Les mâchoires, les oreilles, les yeux, paupières, front. Et bien sûr la langue. Les oreilles. C'est plus difficile à imaginer, mais on y arrive. Et toute la peau du crâne. À ce stade, si nous sommes vraiment détendus, il y a un mini sourire qui s'installe et nous en profitons pour saluer dans ce sourire les étoiles et l'étoile polaire. Et nous passons par l'arrière du crâne que nous détendons jusqu'à ce que nous soyons allés, dans notre esprit au moins, à la rencontre de l'étoile polaire. Depuis notre cœur aussi, acceptons ces salutations à elle et revenons. Laissons-la descendre jusque dans notre cœur. Acceptons les salutations de la terre de façon à ce qu'elles remontent aussi jusque dans notre cœur. Et ainsi, unis à l'univers, nous pouvons saluer tous ceux qui vivent en même temps que nous, de près ou de loin. Et en particulier aujourd'hui, tous ceux à qui nous en voulons ou qui nous ont fait du tort un jour ou l'autre. Donc on les salue, on n'est pas obligé d'y aller avec effusion, c'est juste que nous soyons tranquilles. Et puis constatons si nous avons vraiment envie de les saluer ou si ça nous dérange un peu. Ça pourrait être utile pour la suite de notre méditation. Saluons les grands êtres, les 8 immortels, Yin, d'autres grands êtres, si nous en avons parmi nous, dans notre amitié intérieure. Et finissons en saluant nos ancêtres et ceux qui viendront après nous. Et puis, on va imaginer, lâchons nos mains cette fois-ci en lâchant d'abord les pouces de façon à garder les cinquièmes doigts unis et que ça forme comme une coupe. Laissons nos mains se remplir
Simplement en respirant, aspirons par le bout de nos doigts, par les paumes des mains, par notre souffle. Inspirons la lumière de l'univers, l'amour de l'univers. Et sentons que nous sommes en train de remplir nos mains d'une belle lumière claire, pleine d'amour. Ensuite, on va monter nos mains au-dessus de la tête. Et on va demander à cette eau de se renverser, donc on la renverse. Et ensuite, nous allons lisser en séparant nos mains et en descendant sur les côtés ou sur l'avant, gentiment près du corps. Lissons cette eau de lumière qui descend et qui nous aide à détendre complètement notre souffle, nos tensions du dos, des côtes, des épaules et de tout le corps. Arrêtons-nous lorsque nous ne pouvons pas aller plus bas aux pieds. Imaginons que nos doigts de lumière, si nous n'avons pas pu descendre en bas, vont jusque dans la terre. Ramenons les mains devant nous et refaisons cette coupe. Invitons à nouveau l'énergie à entrer dans la coupe et nous pouvons aussi, si nous voulons, l'inviter à pénétrer directement par le sommet du crâne. Respirons ainsi un petit peu. Et cette fois, proposons à l'enfant que nous fûmes, notre enfant intérieur, de bénéficier aussi de cette lumière, de cet amour, de cette énergie. Lorsque nous sentons les mains plus lourdes, montons-les au-dessus de notre tête, renversons la coupe et lissons à nouveau. Alors si nous avons été devant, nous pouvons essayer d'aller un peu plus sur les côtés. Nous pouvons essayer de lisser une partie du corps que nous n'avons pas lissé tout à l'heure. Et nous aurons une troisième fois, donc nous pourrons encore choisir un autre endroit. Comme tout à l'heure, allons jusque dans le sol. N'oublions pas de détendre complètement le ventre et faisons en sorte que cette lumière ne soit pas seulement autour de nous, mais aussi à l'intérieur. Pour la troisième fois, retournons nos paumes afin de les remplir de l'énergie de l'univers. Rapprochons-les l'une de l'autre. Sentons le creux des mains se remplir. Il n'y a rien que de très naturel dans cette réception du chi et dans cette absorption du chi. Nous sommes les enfants de l'univers et nous sommes partagés et passés par la même lumière que l'univers. Il suffit de la laisser faire et d'ouvrir les portes. Montons les mains, dernière fois. Renversons au-dessus de notre tête. Aspirons. Et très gentiment, en faisant attention aussi à l'intérieur du corps, dans une totale détente des épaules, des mâchoires et de tout le corps, laissons cette énergie glisser, couler aussi à l'intérieur, s'arrêter un peu dans le ventre et garder, tout en restant dans le ventre, garder la possibilité d'envoyer cette chi encore jusque dans les pieds et l'ensemble des jambes. Plaçons ensuite nos mains sur les genoux. Respirons par le bas du corps. Et observons ce qui nous empêche d'être en paix. Alors j'ai tiré cette méditation du docteur Barefoot qui est un taoïste anglais qui faisait des émissions à la radio. J'ai trouvé cet enchaînement parfait. Donc, observons ce qui en nous empêche donc la paix et c'est souvent
que nous ne le sommes pas, c'est-à-dire que nous sommes en guerre contre quelque chose ou quelqu'un. Et être en guerre contre quelque chose ou quelqu'un, c'est ne pas avoir pardonné à la situation, à la personne. Et ainsi, ça fait des grumeaux d'énergie, ça fait des blocages psychologiques qui nous empêchent d'ouvrir notre cœur et notre rate et tout notre esprit à l'amour. Donc l'endroit où il y a le plus souvent des blocages physiologiques, des grumeaux, bah, ça pourrait être les reins ou la vésicule biliaire avec des calculs, mais heureusement c'est pas trop courant. Par contre, les moments de constipation, ça arrive plus ou moins à tout le monde. Donc nous allons commencer à la fois en prêtant une attention amicale à l'ensemble de notre gros intestin, qui commence en bas à droite, près de l'aine droite, et qui monte jusque sous les basses côtes à droite, près du foie. Ensuite, qui descend à l'avant comme un fil à linge mal tiré à l'avant de l'estomac, qui va vite se cacher de l'autre côté vers la rate, et ensuite, là, ça fait un petit coude un peu serré, et là, ça descend vers le bas, et ça va jusqu'au rectum, par une petite anse plus douce. Donc ici, juste nous l'observons. Et puis, en ouvrant les yeux, si on veut, attrapons le point de contact dans la main entre le pouce et l'index, c'est-à-dire nous sommes dans le gras de la paume, et nous allons chercher avec le pouce, et les doigts sont en pince, pardon, nous allons chercher avec le pouce l'endroit où se rencontrent les tarses, non, les carpes, pardon, les carpes de l'index et du pouce. Ici, là, nous allons touiller en cherchant l'endroit qui fait mal. Parfois, il faut que nous allions un petit peu dans le gras de la paume, un petit peu plus loin de la jointure de l'os, et que nous appuyions bien pour arriver à toucher le point de cette jointure et l'endroit qui fait mal. Donc, n'hésitons pas à pincer. Et maintenant, la parole que nous pouvons dire, c'est je laisse aller, on pourrait dire mes constipations émotionnelles, mes pardons non donnés, je lâche prise et je laisse partir mes rancunes. Donc vous voyez l'image, hein, les rancunes comme des gros caca. Donc ça aide à les laisser partir. Ça lâche prise et ça permet, ça fait de la place, tout le monde le sait, ça fait de la place pour la vie. Donc, je lâche prise, j'abandonne les obstacles, les gros objets de notre intestin ou de notre vie psychologique, émotionnelle, et même parfois mentale. Hein. Touillons. Ensuite, on va appuyer en inspirant et lâcher. En expirant, réappuyer. Donc, on appuie en haut et en bas. Ça permet d'appuyer davantage avec le pouce. Cherchez l'endroit. Il y a vraiment un endroit qui fait mal. Il faut tourner, appuyer. Vous pouvez utiliser votre index et majeur comme une base. Détendre complètement la main sur cette base, la main qui est massée sur cette base, et avec le pouce, du coup, dans cette main détendue, chercher l'endroit qui fait mal. Et ça fait une petite pointe, souvent. Donc on va sentir ça, et là on va vraiment lâcher nos rancunes. Donc on peut imaginer aussi, s'il y a des personnes qui sont reliées à nos rancunes, eh bien on peut les imaginer, et qu'on lâche ces rancunes et qu'on laisse ces personnes repartir, vivre leur vie, qu'on arrête de les coincer dans notre psychisme comme les crottes dans le gros intestin. Ensuite, on va lâcher gentiment, mais doucement, masser avec la pulpe du pouce sans serrer plus, juste pour redonner un peu de douceur à notre travail.
Un petit peu, on tourne dans un sens, dans l'autre, avec le pouce à plat, hein, la pulpe du pouce, et secouons les deux mains, et laissons tomber énergétiquement tout ce que nous avons déjà nettoyé. Eh bien, vous savez quoi, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on peut se frotter les mains si on le souhaite, pour que ce soit bien chaud, et ensuite, ouvrons notre autre main de façon à libérer l'espace entre le pouce et l'index, sans la raidir. Et avec la main qui va masser, on met nos doigts en pince, on pose la paume de la main qui va être massée sur les doigts en pince. Et avec le pouce, nous allons chercher... Après, la main qui doit être massée se détend vraiment complètement, hein. Et avec le pouce, nous allons chercher le point de jointure de l'articulation du pouce et de l'index. On appuie là férocement et on cherche le point qui fait mal. Il faut vraiment chercher parce qu'on ne trouve pas forcément du premier coup. Il suffit d'être un peu plus haut sur l'os ou un peu trop bas pour avoir juste une douleur musculaire. En fait, il faut vraiment chercher, aller se tourner un peu du côté du pouce, un peu du côté du carpe de l'index et on cherche comme ça. Il y a un endroit qui fait mal et là, on est content. On a trouvé. Et laissons aller donc nos blocages, ce qui nous alourdit inutilement. Et on peut avoir une rancune contre nous-mêmes, contre une situation aussi. Il n'y a pas que des personnes. Et je lâche mes rancunes, comme je demande la libération de mon intestin. Reprenons contact avec notre intestin en imaginant qu'il se libère, que les excréments, les fesses, comme on dit avec un C, vont vers la sortie et que dans quelques demi-heures, nous pourrons aller aux toilettes. Et lorsque nous irons aux toilettes, eh bien, imaginons que nous lâchons aussi nos rancunes. Nous ferons d'une pierre deux coups. Alors, lorsque nous avons fini de masser cela, eh bien, faisons des petits pompages. Appuyons sur l'endroit qui nous paraît le plus douloureux et lâchons. Appuyons et lâchons. Appuyons. Lâchons. Inspirons lorsque nous appuyons. Nous inspirons du chi, nous inspirons de l'espace et nous faisons ça dans un corps qui est déjà rempli de chi et complètement relié à l'univers. Et ensuite, on va doucement masser gentiment, donc sans appuyer, pour harmoniser tout ça. Et envoyer beaucoup d'amour à notre intestin, à notre main. On va séparer nos deux mains, secouer un peu, et les placer sur le bord du gros intestin, de chaque côté, donc du départ et de l'arrivée du gros intestin et des côlons transverses, non pas transverses, ascendant et descendant, pardon. Imaginons que ça part de la droite et que ça va jusqu'à la main gauche et que nous sommes en train de libérer, imaginons une belle lumière blanche. Je choisis de dégager les rancunes. En fait, dégager, c'est pas tout à fait le bon mot parce que nous savons bien que le travail du gros intestin ne dépend pas de notre volonté. Par contre, nous pouvons aider le travail musculaire de notre gros intestin par une intention, par une nourriture ou par un exercice comme celui que nous venons de faire.
Eh bien, il en est probablement de même avec les rancunes. Nous décidons que nous n'en voulons plus, nous imaginons une rancune que nous promenons le long de l'intérieur de notre gros intestin, et nous nous disons que bah, ça va partir simplement par notre choix, notre demande à l'univers. L'univers ne veut qu'une chose, l'harmonie et le contentement de chacun, de toute chose qui le constitue, puisque c'est lui. Nous appartenons à l'univers. Ensuite, nous allons placer nos mains, on va les refrotter un petit peu, et nous intéresser au contentement. Parce que lorsqu'on a fait de la place, bah c'est bien de remplacer par quelque chose. Alors il se trouve que quand on en veut aux gens, ça nous assombrit en fait. Et on n'est plus disponible au contentement. Donc le docteur Barfoot, il choisit de nous emmener ensuite du côté de la rate. Et la rate, c'est le contentement de ce qu'on a bien mangé, il gère la digestion, hein. Et donc il fait que nous sommes à la fois contents de ce qu'on a mangé et à la fois que ça ait une bonne action sur notre organisme, excusez-moi. Donc comment on va faire? On va placer les doigts comme dans le son de la rate, le son merveilleux de la rate, et d'ailleurs on va le faire aussi, on va faire... On va entrer nos doigts à gauche vers le bas des côtes flottantes et en nous laissant complètement reposer sur les doigts, donc on s'incurve autour des doigts, ben nous allons faire le son. Et on peut bouger doucement le bout des doigts sous le corps, hein, sous les côtes, pour introduire une vibration dans la rate. Et là, nous pouvons dire que nous nous ouvrons au contentement de ce que la vie nous donne dans l'instant présent. Nous sommes prêts à avaler les plaisirs de la vie, à les digérer, à en tirer profit. On peut se pencher légèrement vers la gauche de façon à pouvoir aider nos doigts à aller vers la rate. Sortons les mains de l'intérieur de nos côtes et plaçons-les à l'extérieur pour réchauffer cette zone et rester en contact avec l'intérieur de notre regard par contre. Allons regarder la rate, allons regarder le pancréas à côté. Pancréas qui gère l'insuline, la douceur de la vie. Et en souriant, en promenant notre regard à l'intérieur de la rate et du pancréas, c'est-à-dire en bougeant vraiment nos yeux derrière nos paupières. Et en la détendant complètement ces organes, eh bien, décidons que nous sommes prêts, nous choisissons de profiter des plaisirs de la vie. Et la rate, c'est l'instant présent, donc c'est pas la peine de se dire que la semaine prochaine, on fera ça. Non, c'est tout de suite. Le plaisir de respirer, le plaisir d'être là, de faire une chose que vous avez choisi de faire, que nous avons choisi. Le plaisir d'être ensemble, même si nous ne nous voyons pas. Le plaisir de l'air autour de nous. Et tous les autres plaisirs attendus, bien sûr, sont les bienvenus. Mais simplement, ce que nous faisons, c'est en détendant ces organes, nous rendre disponibles à eux lorsqu'ils arriveront.
Ainsi, nous voilà maintenant en position d'accepter, de recevoir et de choisir les plaisirs de la vie, de reconnaître les plaisirs de la vie. Seulement, il nous manque encore l'amour qui va nous permettre de les accepter, de les recevoir, de les faire fructifier en toute tranquillité et joie. En fait, l'amour, c'est donc le cœur est un grand transformateur puisqu'il reçoit le sang, enfin, avec les poumons, donc il est capable d'envoyer du sang qui est merveilleusement pur et il y va partout, partout, partout pour nourrir à tel point qu'après, eh ben, le sang est chargé. Mais grâce à son travail et au travail du poumon, c'est toujours renouvelé et toujours pur, toujours plein de vie. Donc c'est ce que nous allons demander à notre cœur, de choisir que quel que soit ce qui paraît un peu usé dans notre vie, de choisir le renouvellement, l'amour, la joie et la nourriture générale. Et donc pour ça, on va simplement s'ouvrir à notre cœur, à l'intérieur de nous. Donc on va le trouver à la gauche de notre sternum et au milieu, vers le bas du sternum, et il monte en longeant le sternum et en se déplaçant légèrement vers la gauche, hein, comme si je plaçais mon poing gauche le long du V du sternum, eh bien on pourrait dire que mon cœur il est à peu près là. Il suit toute la main jusqu'au poignet à peu près. Voilà. Et bien maintenant qu'on sait ça, on n'a plus qu'à sourire dedans, promener notre regard et lui redonner l'envie de vibrer. Et les taoïstes ont un moyen extrêmement simple de donner envie de vibrer au cœur, c'est de faire vibrer le sternum et le thymus, qui est la chambre d'officier, selon Montaksha, du cœur. Donc commençons avec les doigts rejoints, comme en bec de grue, à tapoter le thymus, le sternum en son entier. On va pas faire de détails. Et on va taper comme ça et sur les bords aussi du thymus. Donc on met soit les mains du sternum, décidément. Donc on met soit les mains l'une au-dessus de l'autre, soit les mains l'une à côté de l'autre, soit même on peut les écarter un petit peu pour être sur les bords du sternum. Et si on a envie, on peut aller ensuite un tout petit peu tapoter du côté de la poitrine sur la gauche. Mais on reste essentiellement sur le sternum. Alors, si vous voulez essayer une autre façon de percuter ce sternum, on peut serrer les poings sans les fermer, sans les serrer vraiment. Et avec le petit cercle du pouce et de l'index, eh ben, on s'envoie des petites fréquences vibratoires de percussion sur tout le sternum. On monte, on descend, on passe un peu sur le côté. Et on va faire le son et on va dire je rends mon cœur à la vie, à la joie d'aimer. On va jusqu'au bout. Et même quand on n'a plus de souffle, on continue à sortir. Quand on n'a plus de son, on continue à sortir le souffle. On peut avoir envie de taper un peu plus fort ou un peu plus doucement, mais n'hésitons pas. Et la chose à quoi nous devons faire attention, c'est juste de rester souriant et de nous tenir droit, surtout si nous sommes assis. Et donc de tirer la tête au ciel et de nous souvenir que nous appartenons à un univers qui est rempli de chi et que le chi est rempli d'amour, sans jugement, sans aucun jugement. C'est ça qui est génial. Ne dis pas ça c'est bien et ça c'est pas bien. Celui-là il est gentil, celui-là il est méchant. Et tout est bien pour le chi. Et donc, nous sommes bien dans toutes nos particules, toutes nos cellules. Et nous sommes bien dans l'acceptation du lâcher-prise.
et de lâcher nos rancunes et dans l'acceptation des plaisirs de la vie qui vont venir prendre la place libre. Tout ça dans un amour et une immunité, une joie parfaite. Je choisis d'aimer. Je choisis d'utiliser ma liberté d'aimer. À tout instant, j'ai toujours le choix d'aimer. Amour, détente, joie, partage, etc. Je vous ai dit les mots qui me traversent. Et si vous n'avez pas d'imagination, alors on répète amour. Ah, on peut sourire et on peut soupirer aussi. Si nous avons tapé les deux mains ensemble, essayons maintenant de tapoter l'une main après l'autre. Et si nous avons choisi d'utiliser la partie du poing fermée entre le pouce et l'index, eh bien nous pouvons terminer en tapant autour de la poitrine, et même la poitrine si on y va doucement, et sur les côtés pour tapoter le cœur lui-même, et au-dessus de la poitrine. Donc tout ça, si nous sommes des messieurs, ne pose aucun problème. Voilà. Sourions, je choisis d'aimer, je laisse la vibration de l'amour me stimuler. Ensuite, on va lâcher nos mains, les laisser descendre et les ouvrir sur le côté. Nous étirer vers le haut et pousser les mains entrecroisées avec les paumes vers le ciel. Le plus haut possible, imaginez que notre tête est en train de rejoindre nos mains et que le bas de notre corps descend dans le sol. Si nous sommes allongés, c'est pareil, nous étirons, nous pensons que nous nous étirons. Mais si nous sommes allongés, mettons bien nos pieds en porte-manteau pour étirer les talons vers le sol. Vers l'autre côté, pardon. On continue à tirer, on continue à tirer. Et on lâche. On lâche en imaginant que la tête est restée entre les mains et qu'au niveau où nous avions nos mains, nous avons laissé un petit soleil. Un soleil de chi, soleil d'amour et de gratitude. Merci, à bientôt et bonne journée.